On était dans le Haut-Atlas. Ouais. Il n'y avait pas d'eau. On a fait une rando et on a embarqué Larsen. Donc au début, on a suivi Larsen, il voulait nous emmener sur les plateaux du... Telmust, ouais. Son endroit préféré au Maroc, je crois. Ah ouais, quelque chose comme ça. D'abord, on est monté. On est parti de Tiébeyo avec les sacs à dos pour 2 jours. Et on a acheté des sardines. Et un poulet entier. Ouais, au début on voulait qu'un demi-poulet. Mais on n'a pas regretté d'avoir le poulet entier. Ensuite, on est monté dans un 4x4. Ouais, au départ de la piste de la rando, on a fait Tilugit jusqu'au départ de la piste en 4x4. Et là c'était parti. Déjà, on va au Plateau de Telmust. On va à Telmust. Telmust. La rando de voilà. Telmust. Rando de Telmust. Un grand plateau. C'est le meilleur plateau. C'est le meilleur plateau. C'est 5 heures de marche? Oui. Ok. Ouais, quand on marche 1 heure, ça reste à 5. Attention. Hein. Donc là, ça montait, on est descendu un peu, on a traversé un ruisseau. Larsen, il trouvait son chemin. On va dire qu'il le connaissait par cœur, mais il le trouvait. Ouais, puis on est passé quand même à des endroits assez stylés, de cultiver et tout, enfin c'était pas mal quoi. C'était vraiment joli, il y avait des petites maisons, des champs. Après, il y avait des rochers vraiment très impressionnants. On est passé juste en dessous, on a passé une crête. Et là, on a vu une rivière. Ouais, la première rivière qu'on voit, et on voit surtout la sortie d'une magnifique gorge en forme de... un peu de porte, vraiment. On s'est dit qu'un jour, il y aurait beaucoup d'eau au Maroc, on ferait cette rivière. Et puis ça tombe bien, parce qu'on l'a gardé en vue, on montait, on voyait la rivière. Et puis c'est à peu près à ce moment-là que Larsen a commencé à porter un tronc. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse cuire le poulet, il n'y a pas de bois là-bas, je prends le tronc. Alors, Voilà. Et au début, il a commencé par un petit, et à remplir un petit sac. voilà. Et à partir du moment où il avait le tronc, il s'est mis à marcher beaucoup plus vite. Du coup, nous, on a suivi comme on a pu, on en a bien chié, et puis on est monté, on a fini par arriver au Telmust, un peu cramé. Ouais, déjà bien cramé. Ouais. Cela, même la dernière ligne droite là, elle était longue. Ouais, On voyait c'est notre vrai. objectif, mais il était super loin. Et avant cette dernière ligne droite, on a passé un petit col, et là, on a vu le plateau du Telmust, et on a su que ça valait le coup, quoi. Et Ouais. après, 3 km de ligne droite sur une piste, c'est quand même bien passé. Fabien faisait un peu les gueules. Ça l'a fait quoi. On est arrivé, on a fait cuire le poulet, on a bouffé. Et On a bien mangé, parce que finalement on voulait qu'un demi-poulet, on avait un poulet entier et puis on l'a fini. Donc on a bien mangé. était bon. Ouais. Quoi, le Larsen, il a assuré sur la cuisine, ça y a pas à dire quoi. Ah ouais, ouais, carrément. Puis après nous on est allé se coucher, et là on s'est levé le matin, et on va pas se le cacher, il faisait un temps de merde. Ouais, il faisait vraiment pas beau, la nuit, il avait quand même plus de vent, c'est vrai, ça s'était calmé, il faisait pas très chaud, on était quand même bien habillés, puis à la belle étoile quoi. Et donc là on est parti le matin, le moral bien détrempé quoi. Ouais, on n'avait pas grand chose à manger dès le matin, on avait mangé un peu de pain qui nous restait. Ouais, on avait des vagues fruits secs. Ouais, c'est ça. Là on a capté qu'on avait plus grand chose à bouffer finalement. Déjà, Ça nous a pas aidé. le début du deuxième jour. Puis on a descendu dans ce petit canyon qui était la Ouais. source d'une autre rivière, le Telmust. Voilà, donc on a empié la source du Telmust. Et là, oui, Larsen, il avait demandé l'itinéraire à un paysan du coin. Et il avait un super plan. Il avait un super plan, le type. Parce qu'on voulait aller aux cascades de... Ah, des cascades de ouf. Voilà. Bon, il voulait absolument aller à ces cascades. Ah ouais, lui, c'était son objectif prioritaire. Ouais. Quoi. C'est ça. Peut-être que dans sa tête, il était en train de dessiner une rando qu'il pourrait faire faire à des touristes plus tard. Puis petit à petit, il se rendait compte qu'il fallait des touristes quand même franchement motivés. Quoi. J'étais quand même bien motivé et à un moment j'ai quand même perdu un brin de motivation. Ah, faut pas se le cacher, ce matin-là, on était dans le dur. Mais je voulais juste rentrer au plus court. Et du coup, on est arrivé à la première bifurcation. Et là, on s'est rendu compte que les itinéraires expliqués la veille par des paysans avec 3 signes, c'est tendu à suivre. On ne répondait pas forcément à ce qu'ils avaient dit, on n'avait pas tout sur la carte. Donc là, le Fab, il nous a sorti la carte de l'appli carte, qui nous a quand même bien aidé, puis même bien sauvé, mais on le verra par la suite. Et puis là, a priori, on était sur une piste qui allait à la cathédrale. Et la cathédrale, c'est vraiment un point central de la région, un immense rocher que tout le monde connaît. Si on arrivait à la cathédrale, et la cathédrale n'était pas trop loin de ces fameuses cascades, même si nous, on avait un peu perdu de vue cet objectif de la cascade.
C'est ça, donc on attaque la piste, puis on commence à marcher sur cette piste qui finalement est longue. Elle monte tout doucement, vraiment, c'est un moment où on croise des gens. Et là, Larsen, du coup, il leur demande la route. Ils étaient en train de construire une maison, ils nous accueillent, ils nous servent le thé, ils nous servent le couscous, on était bien. Là, le moral, il est remonté en flèche, quoi. Ah, ils nous ont amenés à manger, on était vraiment au fond, mais au fond. Enfin, moi, j'étais vraiment au fond, quoi. Moi, je voulais juste rentrer, et puis il fallait marcher, il fallait y aller, mais j'avais mal aux pieds, j'avais des ampoules. J'ai pas enlevé les chaussures, mais à la fin de la journée, c'est vraiment énorme. Et juste avant qu'on croise ces gens, on était resté sur la piste, mais juste avant, il y avait un chemin qui s'éloignait de la piste. Et le Larsen, il a fini par nous convaincre en dessinant avec un crayon, avec un bâton dans la poussière, que c'était le bon itinéraire. Et donc du coup, ce petit chemin, il nous a ramené au Talmust. Ouais. Il nous a ramené au Talmust et on a traversé le Talmust. Ce qui, a priori, en fonction de ce qu'on avait vu sur la carte, était pas forcément une bonne idée. Mais à ce moment-là, on s'est pas posé de questions, le moral était remonté. Ouais, il faisait vachement beau, la vue était magnifique parce que les roches étaient vraiment toutes les couleurs autour de nous, c'était super beau. On regardait le Talmust dans l'optique que le jour où il y a Grado, on fasse la première du Talmust en kayak. Ouais, il y a ça aussi, du coup, on était là, on était chaud de continuer sur cette voie, on revoyait la rivière qui nous faisait un peu l'œil sur le côté là. Ah là on était saucés, cool, quoi. On était remontés. Donc là on a tracé, c'était super. Alors le Maroc c'est un peu friable, on arrive à marcher, courir sur la pente, il y a un petit côté parcours, c'est une marche qui est vraiment agréable, un peu engagée mais plaisante quoi, qui va bien. Et puis là on faisait des bornes parce qu'on était à peu près sur une courbe de niveau, on montait un peu, on descendait un peu, mais on avançait, on avait une super vue, c'était cool. Et puis à un moment on est monté sur un caillou, on avait une super vue, on a fait une petite pause, puis après on est arrivé au Pierrier, je crois que c'est ce moment où on arrive au Pierrier quoi, au Lapiaz, c'était plutôt un Lapiaz. Ouais. Alors là c'est là que commencent les choix qui ont été décisifs pour la fin de notre rando. Il fallait descendre à la rivière, on voyait notre objectif qui était la Ensal, donc la grande rivière de la région. On était 600 mètres de dénivelé au-dessus. C'est ça, ouais. Facile. Bien. Et on arrive en haut de ce Lapia, et nous on voulait aller légèrement vers la gauche, le Lapia était légèrement vers la gauche. Sur la petite montagne, ça fait un petit vallon, et du coup c'est sur la petite montagne à droite, donc ça nous écartait légèrement de notre chemin. Mais... On partait sur le chemin, mais on demande à Larsen d'aller checker si on pouvait pas descendre à gauche du Lapia, histoire de couper un peu. Il va checker, et puis on était resté un petit peu en arrière, on discutait, et puis on se disait, en fait c'est idiot, il faut prendre le chemin, c'est évident. Et puis là, il nous fait signe et il nous dit « J'ai trouvé le chemin de la chèvre !» Voilà. Alors on est descendu dans le Lapia. On était en haut d'une butte un petit peu, on a essayé de passer un peu à gauche, un peu à droite, essayer de trouver le chemin, c'était un peu galère, mais ça l'a fait, il fallait désescalader, enfin... Et puis on est arrivé à la rivière. Et là on s'est dit, on est arrivé. Il reste plus qu'à longer la rivière. On était parti pour les cascades, on était chaud, voilà. Sauf qu'il y avait un léger détail, c'est que les cascades étaient en aval d'une gorge escarpée. Et nous, on était en amont de la gorge. Une vraie gorge. Passer, quand on est arrivé, en fait, on s'en est rendu compte parce que ce parcours-là, on l'avait fait en kayak quelques jours avant. Donc on a reconnu la gorge. Et on s'est dit, bah là, merde, on est au-dessus de la gorge. On va pas pouvoir passer dans la gorge vraiment avec des petites plages au début. Et il y a un endroit où il n'y en avait pas. C'est ça, ouais. Clairement, la gorge, c'était des écailles de calcaire, des écailles, des strates de calcaire qui s'étaient mises verticales et du coup, ça faisait tac, 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 tac. Et du coup, on savait qu'à un moment, voilà, s'il fallait passer à la nage. Puis là, Larsen, il a dit, bah là, il faut traverser la rivière. Et là, Fab, il était pas chaud, il voulait pas enlever ses chaussures. Puis globalement, on voyait pas pourquoi il fallait traverser la rivière parce que ça avait pas de sens. Traverser la rivière, c'était la même galère des deux côtés quoi. Puis nous on a cru que de notre côté à nous, où on était, il y avait un petit chemin et qu'on allait pouvoir monter un petit peu et passer au-dessus de la gorge. C'est ça, on s'est dit que d'après ce qu'on avait vu en kayak, la gorge elle devait faire une 30, peut-être 50 mètres. Au pire elle faisait 100 mètres de haut et puis on aurait pu passer au-dessus. C'était ça l'idée un petit peu. Puis Larsen il a pas insisté parce que le coup du Lapiaz, ça lui a un peu sapé sa confiance parce que c'était quand même un peu une connerie de descendre dans ce Lapiaz quoi. En tout cas du point de vue de l'efficacité, clairement c'était pas ça. Ouais. Tout ça a fait que du coup on a pris la décision de remonter un petit peu et de contourner la gorge par en haut en disant on va remonter un petit peu, on va remonter 50-100 mètres. On monte dans les écailles de rochers, on glisse, on s'accroche à des herbes, on monte comme on peut, on montait, on avait les sacs, c'était engagé vraiment, il fallait pas tomber. En fait au début il y avait un petit, je sais pas si on peut dire un petit ballon, mais une première partie où il n'y avait aucun chemin mais on se traçait là-dedans et on pouvait avancer et on avançait. Et on est arrivé à peu près à la moitié de la gorge et il y avait une grande écaille
écailles. Et du coup, on voyait absolument rien de ce qu'il y avait derrière. Et donc là, on s'est dit, bon, mais faut passer ça, et on regarde derrière, ce sera sûrement pareil. Enfin voilà. L'idée, c'était ça. Donc on est monté sur l'écaille. Mm. Et là, on a badé. Là, c'était le choc. Et là, on était dans la merde. Là, on était pas bien. On était bien cramés, on avait bien bartassé, on était sur cette écaille et on voyait que derrière des écailles, il en restait 10 et que en termes de hauteur, on était au tiers. Ouais. Elles étaient 2-3 fois plus grandes. Du coup, c'était vraiment des barres rocheuses, impossible à escalader, surtout avec les sacs à dos. Enfin, c'était impensable. On est sur cette écaille, on a fait 200 mètres de dénivelé, on en a ras le cul. Il nous en reste 400. C'est de l'escalade dégueulasse, du bartassage, ça glisse, il y a des ajoncs, il y a des ronces, c'est le bordel, on a les sacs, on était cramés dès le matin. C'est engagé. Il est 19h, il fait nuit à 20. Donc il nous reste 1 heure pour sortir de là. On passe en mode survie. Le Fab, il commence à tracer dans la pente là, on l'a plus jamais revu. On arrive en haut des écailles, on les contourne un petit peu par la gauche et quand on monte petit à petit, ben en fait, moi je regarde en même temps le portable pour essayer de voir vers où on va et pour trouver une solution de suite quoi, savoir qu'est-ce qu'on fait. Et les deux options, c'était soit qu'il y avait une petite piste de l'autre côté des écailles, donc il fallait toutes les contourner par le haut et refaire le tour. Autre solution, c'était de revenir à notre piste qu'on avait suivie le matin même. Donc cette fameuse piste qu'on avait commencé, qui était longue et qu'on avait chantée par la droite, là, qu'on était parti, qu'on avait esquivé par la droite. Au final, je sais pas si on a chanté grand chose. Ouais. Donc là, on s'est pas arrêté de prendre des photos, on est monté, on est arrivé en haut où toutes les écailles se rejoignaient. Puis on continue sur le côté de falaise, on aperçoit un chemin. Et là, ben, on trace vers le chemin et puis on récupère ce chemin qui nous ramène à notre piste. Et sur le chemin, on appelle Saïdi. Et Ah ouais. Saïdi, parce qu'en arrivant à la piste, on n'était quand même pas arrivé chez Beyo, quoi. Ouais. On avait toujours rien à bouffer, on était toujours épuisés, on avait toujours envie d'arriver quelque part. Et heureusement, Saïdi, il est venu nous chercher en 4x4 en haut de cette piste. Et ça, ça fait bien plaisir. Ouais, parce que sinon il nous restait encore au moins 15 km si on voulait rentrer jusqu'à notre point de départ. Donc on était loin d'être arrivé et là l'option 4x4, on n'a pas réfléchi longtemps. Alors, on n'a pas hésité du tout, quoi. Donc après, bon voilà, on est arrivé à cette piste, on a donné rendez-vous à Saïdi, et puis on s'est calé, on a attendu, on a guetté les phares dans la nuit, parce que du coup là il faisait nuit. Hein. Ouais, il faisait vraiment nuit, on est arrivé en haut juste avant la nuit, on avait un quart d'heure de marge à peu près. Toutes les lumières, finalement il y a plein de lumières dans ces montagnes, hein, mais quand on a vu les phares et qu'on les a bien reconnus, ça nous a fait plaisir, quoi. Ouais, Il faut savoir que commander un 4x4 au Maroc, c'est quand même pas sûr de l'avoir dans l'heure, quoi. Mais là, il était là. voilà. Hein. Et puis voilà, on est rentré. Hein. Et qu'on n'a pas vu les cascades de Warkoudan. Ah, Talada. qu'est-ce qu'il faut trouver un mot de fin. Après, Fab m'a dit, je suis pas prêt de refaire une rando. Hein. Ouais, ça peut être le mot de la fin. Ouais, je sais pas, le mot de la fin.